Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais à la base faire une vidéo simplement sur la mécanique quantique, qui est un sujet qui me passionne depuis pas mal de temps déjà, quelques années en fait. Et c'était complètement une révélation pour moi au départ. Et en fait, je m'appuie donc du coup sur cette mécanique incroyable pour arriver effectivement à matérialiser des choses. Sauf que ce matin, justement, euh, moi qui veux tellement matérialiser et faire avancer les choses dans ma vie, alors justement, c'est pour ça que je fais les choses en direct, mais pour que vous voyez bien le processus. Et bien là, justement, je suivrai. Donc voilà, j'accepte aussi quand il y a des choses qui ne tournent pas comme j'aurais pensé. Ça fait partie du processus. Donc ce matin, voilà, j'ai j'ai reçu donc deux nouvelles, non seulement de diminution de revenus, mais qu'en plus de ça, on me donne sur une autre institution qui me redemande un soi-disant trop perçu, qui à mon avis c'est vraiment une erreur, c'est pas possible parce que la vie est une grosse blague. Mais ouais, donc du coup, voilà, donc, moi qui veux attirer l'abondance dans ma vie, en fait, alors j'attire par des petites choses, oui, effectivement, des petits billets que je me trouve par-ci par-là. Encore hier, j'ai encore retrouvé un billet régulièrement, mais d'un autre côté, on me demande plus de 3 000 € de trop perçus, on me rediminue mes revenus des allocations familiales, donc voilà, je peux le dire. Donc on me rediminue encore de 189 € là. ça fait un gros trou dans mon budget quand même. Donc voilà quoi. Donc du coup, alors je dis bon ok, je voulais de toute façon faire une vidéo sur la mécanique quantique. Et ben c'est justement, là c'est le moment, voilà, d'en parler. Au final, en fait, et d'ailleurs de me le mettre à profit en fait. Donc ce que j'ai fait d'ailleurs dans un premier temps, parce que j'ai fait un mail justement donc à l'institution qui me demande un reversement de trop perçu depuis 3 000 €. Et alors, j'ai demandé, enfin j'ai demandé, je n'avais rien demandé du tout d'ailleurs. En fait, j'ai expliqué donc, du coup la situation et donc que je pensais qu'effectivement c'était une erreur. Mais que dans tous les cas, quand j'ai établi les choses, parce que j'avais besoin de l'écrire justement noir sur blanc, que effectivement la pauvreté, d'après les chercheurs, c'est un gouffre sans fin. C'est-à-dire que quand on est pauvre et on ne peut pas s'en sortir. Voilà. J'ai beau chercher partout des exemples, pour le moment je n'ai pas trouvé d'exemples concrets de personnes qui soient dans ma situation. La mère seule avec 4 enfants, par exemple, qui effectivement descend dans le gouffre bien comme il faut et qui s'en sortent. Voilà. Par contre, je suis persuadée qu'il y a des personnes qui ont touché le fond vraiment et qui s'en sont sorties. Alors, je sais qu'il y a des personnes à qui c'est arrivé, en tout cas qui ont réussi, qui ont effectivement réussi à s'en sortir, mais qui n'étaient pas forcément tout à fait dans ma situation, qui n'avaient peut-être pas les enfants à charge, voilà, mais qui étaient quand même très en difficulté. Voilà. Et donc, je sais que des personnes dans ma situation, ça existe, j'en suis persuadée. Alors certes, je ne les ai pas là sous le nez, ça ne m'est pas encore arrivé aux oreilles ou sous les yeux. Mais en tous les cas, je suis persuadée que ça existe. Et de toute façon, même si ça n'existait pas, c'est ce que j'ai écrit dans le mail, tout ça d'ailleurs, je serai la première personne en fait à m'en sortir peut-être, effectivement. Ouais, et du coup, je serai un exemple que les autres pourront suivre aussi. Voilà. Bon, moi, il est hors de question. Encore une fois, c'est ce que j'ai écrit noir sur blanc. Il est hors de question que je me satisfasse ou que j'accepte cette situation-là. C'est-à-dire que là, pour moi, il est de ma responsabilité de sortir de cette situation.
et financière. Et alors donc du coup, pour cela, donc ce que je vous dis aujourd'hui, voilà, c'est que je désire en fait tellement intégrer les choses donc dans leur finalité, tellement les ressentir, que je vais créer un saut quantique. C'est-à-dire qu'un saut quantique, c'est ce qu'il y a de plus fabuleux que l'on puisse faire. Il s'agit de connecter en fait nos protons, ce qui nous constitue en fait de tout infime particules minuscules. Et donc ces particules-là, en fait, on peut les connecter en fait à la personne que l'on désire être, donc que l'on a en pensée déjà, si on le ressent, on arrive à l'intégrer, on connecte en fait donc, du coup, notre moi du présent en fait au moi que l'on projette du futur. Et alors le fait de le sentir de façon tellement puissante, du coup, c'est comme si on le vivait intégralement, instantanément, sur le moment. C'est-à-dire que ça nous permet en fait d'évoluer, de changer complètement notre façon d'être, mais notre chimie, la chimie et la biologie de notre corps aussi changent. C'est-à-dire qu'on change notre posture, on change notre état d'esprit, on change toute l'énergie que l'on a autour de nous. Et du coup, voilà, on crée donc ce saut quantique. C'est-à-dire qu'on arrive à avancer, à se transformer à une vitesse vraiment très rapide, beaucoup plus rapide en fait. C'est ce qui fait que des personnes évoluent très vite d'un coup, parce qu'elles arrivent à faire ce saut quantique là. Il s'agit en fait de changer notre mode de pensée et d'y croire tellement qu'on y est. Et que c'est là, et du coup c'est vrai que tout se transforme aussi autour. Donc je propose de faire l'expérience. Du coup je le fais pour moi-même, voilà. Et donc voilà, je visualise la personne entièrement, la personne que je suis à présent, parce que je suis déjà dans ce futur-là. Et tout ça, c'est du passé. Et vraiment, voilà, j'accélère les choses, bien sûr, parce que c'est tellement simple, tellement facile de se sortir de cette situation. En fait, tout est là et les clés sont là. C'est moi qui m'étais limitée. Là, j'en ai plus besoin de ces limites, donc je les dépasse. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un autre objectif que j'atteins. C'est de pouvoir aider les autres. Et donc pour cela, il faut que je m'aide moi-même, que je fasse cette expérience-là de me sortir donc du manque matériel, qui en fait ne l'est pas vraiment, puisque en réalité, déjà au départ, je suis pas tant en manque que ça. J'ai un toit, j'ai des revenus, j'ai quand même des choses finalement, donc j'ai de l'abondance. J'ai mes enfants, c'est très important. Alors certes, c'est pas du matériel directement, mais tout de même, les allocations, je les ai parce que j'ai mes enfants aussi. Et donc, déjà, ça me reconnecte à la gratitude d'être en France, avec toutes les aides que l'on peut avoir. Voilà, alors certes, c'est vrai que beaucoup qu'on râle, et moi, la première, encore toujours, qu'on me redemande des sous, qu'on me réduit tout ça, sur le coup, ça je me dis, bon, ça fait un petit quelque chose, mais en même temps, je dis, ouais, tout ça, je l'ai parce que je suis là ici en France, et il est vrai que je serai dans un autre pays. Eh ben, démerde-toi, ma fille, si t'as pas à bouffer, ouais, voilà. Il y a un monsieur que j'ai rencontré la semaine dernière qui me disait que lui, il était portugais, il est arrivé en France. Là. Écoutez, à l'époque où il est arrivé, il y a, il y a presque 40 ans de ça, donc quasiment mon âge. En fait, il est arrivé là, en France, et c'est parce que c'était tellement la misère chez lui. Il n'avait pas d'autre solution, donc voilà, la vague des Portugais qui sont arrivés en France, effectivement, c'était là. Et donc il me racontait que lui, il avait une baguette de pain et un camembert, voilà, pour 3 jours. Et ils étaient à 2. Et ils faisaient les 3 jours à 2 avec ça. Il n'avait rien d'autre. Il ne demandait pas à droite, à gauche, quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est
c'est incroyable comme on relativise du coup en se disant que ouais, tout dépend du point de vue que l'on a au final. Et donc c'est vrai que peut-être que là, de suite, en, en mai 2019, effectivement, je me suis dit ce matin que waouh, c'est quand même un peu compliqué encore ma situation, que je voulais m'en sortir, tout ça, mais au final, il suffit de le vouloir et je m'en suis déjà sortie. Voilà. Parce que ouais, déjà, alors, j'ai des choses qui sont là, effectivement, une grande chance d'avoir beaucoup d'aide dans ce pays-là. Et de par ma situation, et de tout ce que j'ai construit auparavant et que j'ai encore aujourd'hui. Et parce que si je le décide, eh bien, j'y suis. J'ai déjà dépassé les choses. Donc tout ce qui me paraît être un obstacle, eh bien, alors je m'en sers aujourd'hui. Donc du coup, pour le monter et voir plus haut, beaucoup plus haut. Donc voilà, aujourd'hui je me sers de cet obstacle-là, de ce sentiment d'être étriqué financièrement pour monter au-dessus de ça en fait et faire l'expérience du saut quantique. Voilà, et m'épanouir, être dans l'abondance. Parce que je sais ce que je veux faire et je sais que je veux aider les autres à s'épanouir et c'est comme ça que de toute façon la vie me rendra aussi l'abondance matériellement, financièrement si d'abord je pense à élever ma société aussi et aider les autres à s'épanouir. Donc si je lâche prise effectivement, que je suis tellement convaincue que tout est déjà réalisé, déjà clarifié et juste, il n'y a pas de raison. La magie de l'univers est faite comme ça. Et c'est vrai que les connexions, elles se font par rapport à ce que l'on ressent, à ce que l'on pense. Et réellement, la pensée doit être en relation avec le cœur, avec ce qu'on ressent. Donc voilà, j'ouvre mon cœur et je suis déjà heureuse de toutes les personnes que de toute façon j'arrive à toucher. Et j'étais en train de me dire peut-être, non mais c'est pas peut-être, c'est même certain, c'est sûr. Bien sûr, oui, je touche des personnes parce que ça résonne en elles. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui vont être réceptives à ce message. Voilà, du fait de pouvoir changer sa vie en fait en ressentant le but accompli. Voilà. Donc ne perdons pas ça de vue surtout et expérimentons. Hein. Voilà, moi je vous le dis, mais faites sans aussi l'expérience même de votre côté. J'ai pas la science infuse du tout. Je sais pas. Je suis simplement en train d'essayer des choses et de voir le transmettre. Parce que je vois que d'autres ont essayé aussi. Et bon, bien sûr, ça reste des personnes derrière une vidéo ou derrière des bouquins, tout ça. Donc, ok, bien sûr, je prends l'information, mais je la crois pas comme ça bêtement. Si je l'apprends, c'est que j'en ai besoin. Donc, j'ai besoin aussi d'expérimenter comme un outil. Donc, voilà, j'expérimente. Écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pour vous montrer le résultat du coup de ce saut quantique et à quel point on peut être exponentiel. J'ai toujours eu un problème avec ce mot. Voilà, grâce à cette mécanique quantique qui est là et qui est un fait réel, qui a été tout à fait vérifié, assez vérifié déjà par les scientifiques auparavant. D'ailleurs, ça a été un gros moment de dilemme, savoir comment ça fonctionnait, parce qu'ils ont bien constaté entre Einstein et les autres scientifiques en fait de l'époque. Donc ils ont eu un gros combat par rapport à ça. D'ailleurs, Albert Einstein est décédé et n'avait pas trouvé encore la réponse à sa question. Alors qu'il était persuadé qu'il y avait bien quelque chose qui marchait, mais comment ça fonctionnait.
voyez bien que la pensée crée des choses. Et donc du coup, en fait, c'est un jeune chercheur donc, qui n'y connaissait rien du tout à la mécanique quantique en fait, et qui a plus tard commencé à amorcer les choses justement parce qu'il voulait absolument comprendre comment ça fonctionnait. Et un autre donc qui vivait en même temps que lui, et enfin il est toujours vivant, les deux sont encore vivants mais ils sont très âgés. Et donc, donc à tous les deux, en fait, ils ont réussi à créer une machine qui a réussi à prouver effectivement donc, que tout était simultané au final. Donc on a certainement, apparemment, des choses que notre cerveau ne peut pas encore comprendre, mais il y a des choses parallèles qui se passent, des instants parallèles, et voilà, qui peuvent être mis en relation très vite par la pensée. Et en fait, ces moments-là, on peut s'en servir, voilà, pour évoluer très vite. Alors j'avais quelque chose à laquelle je pensais, et je l'ai perdu là, du coup, mais qui était important aussi. Mais ça me reviendra, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, c'est pas grave. Non, mais non, dans tous les cas, il est vraiment important là, de pouvoir se servir de ce genre de phénomène. Ouais, je suis toujours sur ce que j'ai perdu, mais c'est pas grave. Écoutez, je vous dis à très vite dans une autre vidéo pour voir donc l'évolution de cette situation. À quel point on peut être rapide. À très vite. Bisous.